Normalement, c'est bon. Voilà. Alors, donc, je vais te lire déjà le petit message et puis après, on se laissera porter. Hein. Alors, ils te disent, laisse ta vie prendre le tournant nécessaire pour toi. C'est comme si parfois, tu allais vouloir gérer un petit peu le virage. Tu vois, par exemple, oula, le virage il tourne un petit peu trop serré là, je vais essayer de l'agrandir un peu. Et en fait, non, non, ce qui est le plus juste pour toi, c'est de te laisser complètement porter dans ce virage. Ça peut être perturbant, il me montre que parfois tu peux être un peu perturbé et avoir un peu peur. Tu sais, ils sont en train de me montrer, c'est comme avec sur une moto. Quand tu prends un virage sur une moto, et ben, il y a des fois où tu vas dire, oh, je vais tomber là. Et en fait, non, 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 juste tu gères ton virage comme correctement. Donc là, c'est un peu pareil. C'est dans le sens où prends ton virage, mais laisse-toi guider dans ce virage. Tu vois. Bon, là, de toute façon, je te transmets tout. On reviendra dessus après. Ouais, ça marche. Alors, ils te disent, ton travail est porteur. N'en doute pas. C'est le travail que tu fais sur toi. Hein. C'est vraiment voilà, tout le travail que tu as effectué, que tu effectues encore, etc. C'est un travail qui te porte. Et il y avait un autre mot, mais j'ai pas eu le temps de le noter. Ça me reviendra tout à l'heure. Il y a Salvateur, voilà, merci. Ils sont trop. Merci. Déjà, je vais les remercier d'être là, j'ai oublié de le faire. J'avais des autres à dire. Oh, bah t'inquiète pas. Merci beaucoup, je les embrasse. Mais du coup, voilà, ton travail est vraiment porteur et salvateur, comme il disait. Attends, je me le note parce que sinon je vais l'oublier. C'est bon, c'est bon. Voilà. Je pense que c'était nécessaire aussi pour toi de l'entendre. Ouais, ça me fait du bien et on en reviendra dessus après. Ouais, oui, oui. Mais effectivement, des fois, juste de le savoir, même si on le sait, on sait que notre travail, il est pas fait pour rien, mais voilà, de l'entendre, ben, des fois, ça fait du bien. Alors, je continue. Ils te disent, ouvre-toi les bras, comme si, parfois, tu pouvais... alors, je sens que tu le fais déjà, mais ils te demandent d'aller même encore plus loin, vers toi. D'accord ? De m'ouvrir les bras. Ouais, d'aller vers toi. Quand ils te disent ouvre-toi les bras, c'est dans le sens vraiment d'aller encore plus en profondeur envers toi-même. Je sens que tu le fais déjà, hein, mais juste, bah continue. C'est pas quelque chose que tu ne fais pas et qu'on te demande de faire aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on te demande de continuer et d'aller même encore plus loin. C'est-à-dire, là, je sens que, je sais pas, moi, je me sens comme ça. Ok, essaye de voir un petit peu. Là, c'est plutôt ma peur qui va parler. Donc, pourquoi est-ce que j'ai cette peur-là? Enfin, tu vois, c'est vraiment de te rapprocher de toi le plus possible. Précision du message, c'est incroyable. Je suis désolée, il y a des travaux juste sous la fennêtre. Je sais pas si Non, mais ne t'en tu fais pas. entendras. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça tapote un peu, mais bon. Alors, oui, donc ils te disent poursuis cette route. Donc tu es sur la bonne route, tu es sur le bon chemin. Donc vraiment poursuis ton chemin. Après ça, c'est comme s'ils répondaient à une question parce que j'avais l'impression, comme si on pouvait leur poser la question. Mais par contre, ça, je ne l'ai pas bien compris. Expliquez-moi. Et en fait, ils répondent. Enfin, du coup, j'ai la phrase. Tu as besoin d'avancer davantage pour comprendre. C'est comme si tu es dans une expérience et c'est comme si tu as besoin de la comprendre, ce qui est tout à fait normal, sauf qu'ils te disent, mais t'inquiète pas, vas-y, avance, tu vas la comprendre. Tu continues et il n'y a pas de souci, on est avec toi et tu vas comprendre tout ça, mais un petit peu plus tard. Tu vois ? Oui, je comprends un peu près ce que tu veux dire. J'ai pas la question, mais vu comment ils ont dicté la phrase, je pense que ça répond à une question, tu vois. Donc bon. Donc voilà, tu vois, voilà leur message. En gros, c'est avance, continue d'avancer vers toi, mais avance sur ton chemin sans crainte. En gros, du gros, c'est ça. Alors, enfin, oui, bon, on se côtoie un petit peu, donc je sais que tu te poses beaucoup de questions, mais là, c'est ce qu'on est en train de me faire comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des questions qui parfois vont prendre toute la place dans ton mental, alors qu'en fait, bah, comme il disait, laisse-toi porter, laisse-toi sur ce virage et les choses vont prendre place, quoi. Tu vois ce qu'ils veulent te dire? Oui. Voilà. Des fois, ah oui, d'accord, ils me disent que des fois, tu as des questions qui vont trop vite.
Par exemple, tu te poses une question, la réponse, tu l'as dans 2 minutes, mais tu poses la question encore et encore. Ça va trop vite, en fait. Tu vois? C'est comme si ton cerveau, il allait à 1000 à l'heure. Donc, c'est un cerveau hyper sensible, ça. Ah ouais, ça va trop vite. Mais je sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment ce côté où ils en rigolent en fait, hein, c'est vraiment, voilà, ils en rigolent, mais du genre, mais il va trop vite en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, alors imagine, je te donne un exemple complètement bateau, mais par exemple, on te dit, tiens, demain on va à Disneyland, ok, super, et en fait tu vas déjà poser la question, oh, mais si le manège il tombe en panne, et puis si j'arrive pas à m'acheter ma peluche, et si ceci, tu vois, t'es même pas dedans que déjà tu te poses plein de questions. C'est vrai, c'est vrai. C'est totalement ça. Bon, ils en rigolent parce que voilà, mais c'est vrai que du coup, c'est ce qu'ils disaient, c'est que ça t'enferme en fait, parce que finalement, ça va prendre énormément de place, ce qui fait que les questions que tu devrais normalement te poser sur l'instant, eh ben, elles sont même pas là, puisque finalement, c'est des questions qui sont pour plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc voilà, tu vas trop vite parfois. Ralentis. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Mais je comprends, ouais, il y a quand même des choses qui s'exercent, hein. Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Mais en tout cas, voilà, ce qu'ils indiquent en tout cas au niveau de ton questionnement, enfin de tes questions, c'est que parfois il y en a, c'est pour ça que tu n'as pas toutes les réponses. Et du coup, je comprends mieux pourquoi tu as besoin d'avancer davantage pour comprendre, parce que c'est ça en fait. Je pense que parfois, ben, tu veux, tu as des questions qui sont trop, enfin, tu vas trop vite dans ton questionnement. J'allais dire dans le raisonnement, non, c'est vraiment dans les questions. Donc, voilà, voilà. Donc pas d'inquiétude si parfois tu n'as pas les réponses tout de suite. C'est juste que ben, parfois sois un petit peu patient. Elles arrivent à toi, mais peut-être pas dans l'ordre où tu le voudrais. Tu vois? Ouais. Voilà. En fait, oui, je pense que c'est ça. On montre que tu vois, les choses, elles sont en train de se placer pour toi dans ta vie au quotidien. Les choses se placent. Seulement parfois, t'aimerais les contrôler. Il me montre un exemple. Tu vois par exemple un organisateur de fête, et ben c'est lui qui organise la fête. Donc il va dire aux gens, bah tiens, bah posez ça là, faites ça là, la déco elle va là comme ça, j'aimerais la poser comme ça, etc. Sauf que toi, qui es l'intéressé, c'est ta fête à toi, mais c'est pas toi l'organisateur. Et ben tu vas vouloir contrôler en disant ah non mais attendez, je préfère plus à gauche. Ah oui mais et du coup tu vas te stresser alors qu'en fait le travail il est fait pour toi. Donc tu te stresses pour rien. Tu vois ce qu'ils essayent de te dire? Ouais, je comprends. En gros, Je en comprends, gros, mais comment je peux t'expliquer ça? Ça me parle beaucoup. ouais. En même temps, c'est tellement vaste aussi, parce que ça peut s'appliquer à plein de choses. Ça t'explique aussi des décisions que j'ai prises récemment, tu vois. Oui, alors c'est pour ça que je commence toujours par ce message-là, qui effectivement peut être sur de vastes domaines. Après, on les affine, en fait. C'est pour ça que la guidance, je préfère la faire en deux parties comme ça. Ensuite, on les affine ensemble. Mais ce qui est très important, c'est de voir ce qui résonne en toi quand tu entends ce message-là. Par exemple, tiens, ça me parle pour telle situation. Parce que si tu veux, je connais pas ta vie. Donc, je peux pas et je ne vais pas surtout pointer du doigt certaines choses. Par contre, avec mes ressentis, je vais te dire, bah là, je le ressens plus à ce niveau-là. Tu vois, ou quand tu vas me parler, ils vont pointer mes yeux sur une phrase en disant, bah là, on lui a déjà répondu à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, De toute façon, il y avait déjà eu, donc, c'était ma grand-mère, c'était mes guides. Il oui. y avait déjà eu le fait que, non, c'était ma grand-mère qui avait dit, je lui parle, il me dit tout comme ça, je lui parle, mais il n'entend pas. D'accord. Ouais, oui, ça doit être ta grand-mère, ouais. Il y avait quelque chose comme ça, je lui donne une réponse, mais il n'entend pas. Je me souviens plus, c'était quelque chose comme ça, mais je me souviens hein, de ça. Ouais, ouais. Ouais, mais après, c'est pas toujours évident, hein. Mais en tout cas, t'as bien avancé déjà. Donc déjà, c'est rassurant. Ah, merci beaucoup. C'est rassurant. Franchement, voilà. Alors, je me souviens pas de tout, hein, bien sûr, de tout ce qu'on a pu dire avant, mais je sens quand même une avancée au niveau... Enfin, tes guides me le montrent comme ça. Par contre, alors attends, j'essaye de calmer ma sensation. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression de vouloir aller trop vite, là. C'est comme si... Moi, non, mais c'est moi. Ouais, bah oui, c'est pour ça que je calme un petit peu mon ressenti, parce que j'ai envie même que la guidance soit terminée vite, 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 parce que vite, 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 on donne les messages. Du coup, je ralentis parce que j'arrive même plus à parler tellement je suis essoufflée. Donc, je suis désolé pour ça, j'ai envie de prendre mon temps,
C'est pas grave, t'inquiète pas. Non, mais tu Non, sais, mais t'inquiète pas, c'est aussi quelque chose qu'on me fait comprendre pour justement te transmettre ça. Dans le sens où effectivement, bah voilà, de comprendre ça, ça m'aide aussi pour t'aider, enfin pour t'accompagner, parce qu'effectivement, ça rejoint le fait de vouloir aller trop vite. Et je pense que c'est pour ça dans ton quotidien, il y a sûrement des choses où voilà, t'aimerais que ça aille plus vite, ou bah comme là par exemple, entendre plus vite, ou ressentir plus vite, enfin tu vois, il y a ouais, quelque chose il y a comme des ça. choses que d'accepter que ça soit plus lent, et il y a des choses que j'ai encore du mal Ouais, qui font souffrir en fait. En fait, ouais, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas vite. Et je pense que ces choses-là qui sont souffrantes et que j'aimerais qu'ils aillent plus vite, sauf que bah, on décide pas et ouais. on peut Mm. se porter. Quoi. Je le comprends, mais mon cerveau, même si moi je le comprends, Ouais, mon cerveau il est là à me dire ouais mais je voudrais. c'est C'est ça. le cas de moi. La théorie est facile à entendre, mais la pratique est plus dure. Ah ouais, c'est vraiment. Par... D'ailleurs j'ai mis des choses en place, ça m'aide, hein, ça m'aide. Hein. J'ai trouvé Tant que ça mieux. comme ça. Bah écoute, c'est déjà ça. Par contre, je ressens une insécurité en toi, elle est assez forte. Ah ouais, 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 Elle est costaud, hein, cette insécurité, hein. ouais, ouais, Je ouais. pense que c'est ça aussi qui fait que parfois, ben, le fait de vouloir aller trop vite, c'est aussi parce que tu as cette insécurité. Exactement. Donc, c'est comme si pour toi, dans ton esprit, bah, au moins, si les choses se placent vite, j'aurais pas à me sentir en danger, tu vois. C'est exactement ça. Ouais, ok. Elle est profonde, cette insécurité, hein. Elle remonte à loin, hein. Enfin, c'est ce qu'on me fait comprendre, hein. Ça remonte à loin, ça doit remonter. Je pense que ça doit remonter à un traumatisme. Ouais, parce que là, moi, on me dit profonde. Et effectivement, c'est quelque chose, tu grandis avec, hein. Tu avances avec. Tu as réussi à la maîtriser un peu parce que je vois qu'elle est un petit peu maîtrisée. Mais elle est encore présente et c'est ce qui fait que parfois c'est encore difficile. Tu sais, ça fait comme une remontée. Bah, des fois, tu as des remontées de cette insécurité. Oh là là, c'est vrai. Moi, mais c'est vraiment. En plus, c'est ça, c'est une des questions que j'allais leur poser, quoi. Parce que je ne sais pas d'où ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, je vais parler honnêtement, c'est chiant parce que je suis vraiment débarrassé. Mais des fois, tu vois, je suis là dans la journée et j'ai comme une montée d'angoisse dans ce que je sais quoi, pourtant je suis sous traitement. Ouais. Mais ça va pas être tous les jours, hein, tu vois. Ça va être comme ça. Ouais. Et je me dis, mais pourquoi je ressens ça? Et ça me met un peu en colère, quoi. Je me dis, mais mince, quoi. Ouais, ouais. Et tu fais quoi quand tu as ce ressenti là qui remonte, cette angoisse? Eh bien, j'essaie de m'occuper avec ce que j'aime. Alors, des fois, ça fonctionne. C'est-à-dire que des fois, je suis à fond dans une activité que j'aime. Ouais. Et des fois, je suis incapable d'être posé sur une activité. Je change à une autre. Et je fais une troisième stratégie grâce enfin, on va dire, à des personnes qui écrivent des livres sur les hypersensibles. Ouais. Des fois, j'essaie de m'asseoir. Oui. Et contrairement à ce qu'on te dit, laissez passer les pensées comme des nuages, moi, c'est le contraire. J'essaie de les vivre pleinement. Mm, Pour mm. savoir ce que ça dit de moi et pour essayer de. Et des fois, ça marche pas toujours, mais des fois, ça fonctionne. Bah, tu vois, c'est ce qu'on était en train de me montrer. Alors, moi, je te voyais plus allongé, tu vois. Et je te voyais fermer les yeux. Et on te dit, voilà, de souffler un bon coup, de te détendre et de te laisser traverser justement par tout ça. De ne pas essayer de la contrôler, justement, tu vois. Bah, c'est ce qu'il disait un petit peu tout à l'heure aussi sur le contrôle. Mais tu as peur d'être seul. Est-ce que l'abandon chez toi, ça vibre? Énormément. Ouais, parce que en fait, quand je parle de l'insécurité, la première chose qu'on me montre, c'est l'abandon. Mais pour moi, c'est quelque chose qui remonte à loin, hein. C'est pas d'hier, hein. Et euh, j'ai alors, en fait, c'est assez étrange parce que, en fait, j'ai l'impression d'être scindée en deux. Si tu veux, j'ai un côté où je sens que l'abandon enfin, chez toi, du coup, mais je me place pour toi. J'ai l'impression que chez moi, l'abandon, c'est affreux. C'est vraiment quelque chose, je m'en relèverai pas. Et d'un autre côté, j'ai besoin d'être seule. C'est ça, c'est Tu vraiment vois? ça. C'est pour ça qu'il y a ce côté un peu scindé en deux, tu vois, j'ai besoin d'être seule et en même temps, l'abandon, ça me fait peur. Oui, voilà, il me faut les deux. Il me faut un moment pour moi et en même temps, il faut que les gens que je j'aime soient avec moi.
Ben, parce qu'en fait, si tu veux, même si tu es seul avec toi-même, tu n'es pas abandonné. Et je pense que ça, c'est très important d'y replacer les choses correctement dans leur contexte. C'est-à-dire que même si tu te retrouves seul, par exemple, tu as besoin de t'isoler, de prendre un temps pour toi, tu n'es pas abandonné pour autant. Tu vois? C'est-à-dire que l'abandon, c'est quoi? C'est une personne qui ne voudra pas être avec toi. C'est une personne qui ne veut pas de toi. Donc, toi, tu vas te sentir seul. Sauf que, même quand tu es seul, finalement, bah, tu es toujours là pour toi. Tu es toujours là avec toi-même. Donc, même quand tu es dans des moments de solitude, tu n'es pas abandonné. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Et c'est dit un peu, mais j'avoue que j'ai un peu du mal. Je commence un peu à comprendre cette notion, mais c'est pas pour autant que je ressens pas cette solitude, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, si tu veux... Alors, attends, je vais essayer d'être un petit peu plus précise. Non, mais c'est moi. Euh, Comment? Non, mais c'est moi qui suis très vague aussi, hein. Je me connais mal en certaines choses, on va dire. Il y a des choses que j'ai du mal à. Non, non, mais enfin, j'essaye en même temps de comprendre en même temps que je te parle. C'est pour ça que c'est pas simple. Parce que je vois très très bien ce qu'ils essayent de te dire. Mais alors à décrire avec des mots, c'est compliqué. En fait, si tu veux, ils me montrent que quand tu es avec quelqu'un, ça peut être de la famille, de l'entourage, peu importe. Hein, voilà, on va pas y placer un mot, mais voilà, quand tu es avec des personnes, toi, imagine-toi, hein, je vois ton petit personnage. Imagine, toi, c'est un contenant. Ton personnage, ton corps, c'est un contenant. Il est rempli. Quand tu es avec du monde, il est rempli. Et quand tu te retrouves seul, eh ben, je pense que c'est dans ta vision, ton contenant, ton corps, il est vide. Tu vois? Tu es seul pour le coup. Alors qu'en réalité, que tu sois avec du monde ou tout seul dans ta chambre, il est toujours plein, ton contenant, ton corps, il contient exactement la même chose. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Oui, je comprends mieux ce que tu veux dire, et d'ailleurs, pour ça, je me suis dit, je vais dire forcé, et c'est un peu ça. C'est un peu péjoratif comme terme, mais bon, j'ai pas encore le mot. Ouais. Mais je me suis forcé à, quand c'est une activité que je pourrais faire ailleurs, par exemple dessiner un mandala ou quoi que ce soit, Mhm. j'ai décidé de le faire dans ma chambre. Ah bah, Même tu vois. si je pourrais être dans le salon avec ma belle-mère ou mon père, Ouais. j'ai décidé de le faire dans ma chambre. En fait, pour essayer de m'accompagner, je dirais, ouais. Et ben voilà. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es tout seul dans ta chambre que tu es abandonné. Tu vois? Et là, Parce que toi, t'es là. j'ai encore du mal à le mentaliser et à le réaliser. Tu vois. Ouais, je comprends complètement. Essaye peut-être de réutiliser l'image qu'ils viennent de te donner. C'est-à-dire que quand tu es dans ta chambre, bah, par exemple à faire ton mandala, essaye de t'ancrer en te disant, enfin en te visualisant plutôt, que ton corps est plein. C'est-à-dire que, ben, sois là en pleine conscience. C'est-à-dire que je suis devant mon mandala, mais je suis là avec moi. Donc finalement, bah, je suis pas seule. Tu vois? Dans une maison aussi, je suis dans une maison, il y a des animaux, il y a des gens. Bon, après, Oui, mais regarde, là, tu es en train de chercher à l'extérieur. ouais, je viens de me rendre compte. Tu vois? Je parle des chiens, je parle des. Ouais, parce qu'effectivement, parce qu'encore une fois, mais ça c'est un travail, c'est pour ça qu'il te dit ça de toute façon, hein, c'est le travail que tu vas faire aussi sur toi, c'est de vraiment travailler sur cette notion de je ne suis pas seule, je suis là pour moi, je suis là avec moi. C'est-à-dire que tu es le meilleur accompagnant que tu puisses avoir. Même si tu es entouré, et tu seras toujours entouré de tes chiens, des animaux, de ton entourage, etc. Dans ta maison, tu seras toujours entouré. Mais ce qui est très important pour toi aujourd'hui, c'est de comprendre et de commencer à prendre conscience que même en étant seul, tu ne seras jamais seul. Même si tu es seul dans une pièce, même si tu es seul dans la maison, même si tu es seul dans la rue, tu ne seras jamais seul. Il n'y a que toi qui peux t'abandonner. Personne d'autre ne peut t'abandonner en fait. Ça fait quelque chose d'entendre ça. Ouais, bah oui. Il pousse de toute façon, hein. C'est important que tu l'entendes. Hein. Je voulais entendre des choses qui me. C'est parce que même si ça ressort, même si ça remue, ça fait du bien Ouais. mettre des mots sur Ouais. les mots, parce que des fois, tu vois, tu as une séance de psychologue. Des fois, tu arrives à mettre des mots justes. La plupart du temps, j'y arrive. Et des fois, il y a des choses qui remontent. Mm. Et là, tu regardes ton psychologue, tu dis, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi je pleure. Mhm. Et voilà, je le comprends mieux. Bah voilà. Et quand tu dis que ça remonte à moi, effectivement. Ah oui, par contre, oui, c'est pas d'hier. Hein. Et j'en souffre encore, tu vois. C'est vrai, une fois, on m'avait dit,
familial, parce que je sais qu'en général, je te donne les détails après. Ouais. Et on m'a dit que un événement familial, m'a dit, vous savez, ça marche toujours. Et à l'époque, je n'avais pas conscience. Je dis, oh bah non, je suis pas autre chose. Aujourd'hui, d'avoir 29 ans, je me rends compte que je suis encore très marqué par ça. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait logique parce qu'en fait, c'est ton ego qui veut te protéger. Dans le sens où, non mais ça c'est bon, ça ne m'atteint plus. Par contre, si on creuse, ah si. Et ça dirige toute ta vie. Mais c'est ton ego qui, lui, bah aujourd'hui, tu es prêt à l'entendre. Par contre, il y a quelque temps, tu n'étais peut-être pas prêt à l'entendre. C'est pour ça que c'est aujourd'hui que ça ressort. Tu vois? Ouais, et je sens que tu as une croisée de chemin. Le chemin que j'ai pris, j'aurais pu ne pas le prendre, j'aurais foncé la tête, franchement, j'aurais foncé la tête dans le mur, et je sais que mes guides, là, ils disent oui, j'aurais foncé la tête dans le mur. Sauf que j'ai décidé de prendre le chemin alternatif, qui était, ça peut paraître un peu plus difficile parce qu'il est perturbant, mais en fait, vachement salvateur quand tu as des trucs, quoi. Ouais. Tu vois le virage de tout à l'heure qu'on disait? Eh ben c'est ça. Bah, de toute façon, c'est quelque chose dont je voulais leur parler, quoi. Parce que c'est un tournant de ma vie où j'ai pris dans la société littéralement le chemin à droite et à droite ou à gauche, peu importe. Et en fait, ça c'est très 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 perturbant, mais en même temps, je me rends compte que je me retrouve moi en fait. Moi avec mes joies, mais aussi mes peines. Donc, Ouais. ça fait du bien en même temps. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est pour ça qu'il te disait tout à l'heure que ton travail il est salvateur, parce que c'est exactement ça. Et quand il disait ouvre-toi les bras mais que tu le fais déjà, continue en gros, parce qu'effectivement oui tu m'étonnes que ça fasse du bien. Mais tu as bien fait. Même si effectivement c'est pas des chemins qui sont tout doux, hein. C'est des chemins qui sont difficiles. Non, là je ressors là c'était, je ressors une très 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 grande souffrance. Enfin, je sais que ça peut paraître atypique quand je dis très très, mais c'est vraiment une très grande souffrance que je ressors en moi pour m'en libérer plus tard. Ah mais je le ressens, hein. C'est pour ça qu'ils en parlent autant, c'est parce qu'effectivement, c'est le moment, en fait. C'est le moment. Ça prend du temps, parce que ben, ça a mis du temps aussi à se placer en toi, donc forcément, ça va pas s'enlever en un claquement de doigts. En même temps, si tu veux, au niveau des blessures, quand on a ces blessures-là, ces souffrances, c'est en les comprenant et en les acceptant qu'on va les libérer. Tu vois? Il me montre un... Attends, il montre un exemple. C'est comme un oiseau qui s'est blessé. Un oiseau qui s'est blessé, je te dis des bêtises, par exemple, il est blessé à l'aile, donc il ne peut plus voler. Quelqu'un vient l'aider, donc il le récupère, il le soigne, ça prend du temps à soigner déjà. Il le laisse en cage pour pas qu'il se fasse de mal, d'accord? Et puis un jour, bah ça y est, c'est le moment. C'est le moment de vérifier si sa blessure, ben, on peut en être, enfin, il en est guéri. Pas forcément physiquement, mais psychologiquement. Est-ce qu'il va reprendre confiance en ses ailes? Est-ce qu'il va reprendre confiance en lui pour pouvoir s'envoler? On ouvre la cage. C'est déjà une autre étape. Tu vois, déjà avant de la libérer, il y a déjà plein d'étapes de fait. On ouvre la cage. Prochaine étape, il faut qu'il regarde que la cage est ouverte. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de prendre son envol. Ensuite, il faut qu'il fasse ce chemin intérieur en se disant « Ah bah en fait, je peux utiliser mes ailes. » Tu vois, il y aura toujours cette peur de oh, « Mais si j'ai encore mal, et si j'arrive pas à déployer mon aile, comment je vais faire? Je vais tomber. » Donc c'est une étape aussi qui est très importante. Une fois toutes ces étapes franchies, il va s'envoler. Et là, c'est l'étape de « Waouh, je peux le faire. » Mais même en étant sorti de la cage, il y a encore des étapes de « Je suis capable de le faire, mais je suis capable de continuer à le faire. » Tu vois ce qu'ils essayent de te dire? J'ai des frissons, ça me cloue au sol. C'est parce que, oui, je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que déjà, ils ont utilisé le terme oiseau. Et il semblerait, de ce que moi je comprends, que l'oiseau, ça soit, je ne sais pas si on appelle ça un animal totem ou quoi que ce soit, mais apparemment, ça a des critères, apparemment. Mais écoute, moi, je me sens vraiment comme ça. Ouais, mais c'est rigolo parce que j'ai une carte qu'on m'a envoyée il n'y a pas longtemps et je la trouve tellement belle que je l'ai posée sur mon bureau. Et en fait, justement, depuis tout à l'heure, on me l'a fait regarder et c'est de là qu'ils m'ont montré cet exemple. Et en fait, c'est un oiseau. Je te la montre sur la vidéo, tu verras, elle est magnifique cette carte. Et c'est un oiseau en fait qui vole quoi. Et justement, quand je regardais cette carte, on ne montrait pas l'oiseau qui s'envole, mais l'oiseau en cage qui allait s'envoler, tu vois.
je me rends compte. Si je regarde derrière la case, je me dis, comment je peux expliquer ça? Il y a des choses, je me dis, oh, là, je les ai dépassées en fait. Exactement. Même s'il y a encore des choses à faire, il y a quand même des choses très difficiles que j'ai dépassées. Et quand je les regarde, je suis impressionné. Je me dis, mais comment j'y suis arrivé? Mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il te détaillait en fait toutes ces étapes pour te dire que, ok, on a dépassé justement cette étape de, allez, on est blessé, il y a la blessure, ça y est, ok, ça c'est passé. On se soigne, ok, ok, ok. Sauf que là, on en arrive justement où la cage, elle est ouverte. Et par contre, ce qui est très important, c'est de ne pas voir la cage comme quelque chose de négatif. La cage, elle est là pour protéger l'oiseau. Elle est là pour vraiment qu'il ne se fasse pas de mal. Ta cage à toi, c'est exactement pareil. C'était une cage, tu vois, on me fait parler au passé, qui te protégeait, qui te permettait aussi de ne pas te faire plus de mal finalement. Mais aujourd'hui, elle est ouverte cette cage, donc tu as la possibilité d'en sortir. Mais effectivement, il y a encore des étapes et il y en aura toute ta vie des étapes. Ah oui. Tu vois ? Mais effectivement, oui, regarde tout le chemin que tu as parcouru et tu peux être que fier de toi, ça c'est sûr. Hein. Ouais, c'est vrai, franchement, ouais. Ah bah oui. C'est pour ça que c'est très important, on dit tout le temps, il faut pas trop regarder le passé, etc. Il faut pas vivre dans le passé, mais c'est important d'aller voir quand même d'où on vient, parce que notre passé, c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Donc, si, c'est très bien d'y regarder, d'y jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Bah, des fois, on croit qu'on a surmonté, on se dit, oh, bah, ça y est, j'ai surmonté le passé, que j'ai déjà regardé derrière, mais en fait, on l'a fait à une époque où on n'était pas disposé à le faire, on n'a pas forcément bien regardé dans les détails, et moi, c'est ce que je me suis rendu compte cette année. Je me suis rendu compte de ça cette année. Bah oui. Mais oui. Parce que les choses se font toujours au bon moment. Tu vois, ils sont en train de me montrer, c'est comme les vies antérieures. Les vies antérieures, ils vont pas nous donner tout d'un coup. Tu vois, ça fait partie de notre passé, entre grands guillemets. Sauf qu'on va pas nous donner tout d'un coup. Parce que ça ne sert à rien. On va nous donner seulement ce dont on a besoin pour travailler sur l'instant. C'est incroyable, c'est ce que je disais à une amie qui est vachement dans les vies antérieures, etc. Et elle va pas, entre guillemets, elle va pas très bien. Et moi, je crois aux vies antérieures. Tu vois, j'avais même déjà fait des rêves. Ouais. J'ai dit, moi, une fois, j'avais été faire une. C'est pas, ça m'a pris comme ça de lui faire une guidance. Elle m'a dit, je te fais confiance, simple, tu me fasses. Écoute, je n'ai jamais fait de guidance. Hein. Mais, enfin, c'était vraiment un petit message, c'est pas grand chose, mais je bien fait comprendre. En fait, ne regarde pas derrière, pas au niveau des vies antérieures, c'est pas important. Ça peut t'aider pour le niveau artistique, mais là, sur le présent, tu t'égares en fait. Bah, c'est ça. Ça qui sortait du message. Et en même temps, ça me concernait aussi si je tomberais là-dedans, parce que moi, j'essaie de pas tomber là-dedans. Il y a juste quelque chose qui m'intéresse, mais j'essaie de pas tomber là-dedans. Il y a Oui, une seule période du passé que je voudrais juste un peu savoir, mais je n'irais pas non plus jusqu'à aller dans tous les détails, tu vois. Oui. Ah bah, de toute façon, tu auras toujours le plus juste. Hein. Si ça doit arriver, tu auras tes réponses. Si c'est pas le moment, tu les auras pas tout de suite. Exactement. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire mauvais comprendre. Ouais. Ah oui. Ça, c'est un truc... Enfin, je crois que c'est une des premières choses qu'on apprend quand on grandit dans la spiritualité. Enfin, quand on souffre plutôt. C'est complètement ça. C'est que tu as les choses au bon moment. Voilà, c'est comme là, comme tu disais, bah, des fois, dans le passé, on regarde pas forcément dans les détails et tout. Oui, parce que c'est pas nécessaire pour le moment. Tu y reviens quand c'est nécessaire. Donc, on te donne vraiment les infos. Comme là, tu parlais de ta vie antérieure. Tu auras l'info si vraiment elle doit tomber. Parce que tu en as peut-être besoin pour travailler sur telle ou telle chose. Mais si tu n'en as pas besoin et que l'information n'est pas nécessaire, tu l'auras pas. Oui, voilà. Quand je te disais, par exemple, que moi, ça m'intéresse pas de savoir un truc, moi, c'est pas des choses très profondes, du genre, oh, est-ce que j'ai été prêt? Ça m'intéresse pas forcément. Ouais. C'est ça que je veux savoir. Je veux juste savoir si, c'est un peu comme quand tu veux savoir, est-ce que c'est fou ou pas? Et il y a juste quelque chose que je me demande, quoi. Est-ce que vraiment c'est raison? Et j'ai vraiment, si c'est une vie antérieure là-bas, je dis, ok, c'est ma réponse, ça suffit. Mais est-ce que ça suffit, quoi? Moi, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin de. Oui. Ça fait pas ça, t'étais monsieur, t'étais marié, à la fin, je m'en fous, quoi. Ouais, je comprends. C'est pas
Bah, de toute façon, c'est souvent l'ego qui a besoin de savoir qui on était avant et ce qu'on a fait, etc. Ouais, voilà. Mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout, puisque tu es Ah dans ta oui, vie là aujourd'hui, ça va pas changer qui tu es aujourd'hui, hein. non, non. Donc, Non, mais non. ça, c'est souvent égotique. Ce qui est intéressant à savoir, c'est quand par exemple, il y a des choses d'une mythologie qui nous attirent et on ne peut pas l'expliquer, tu vois. Voilà, ouais, ouais. C'est ça que je veux savoir. Ça te permet de comprendre. Tu sais, très souvent, quand tu es attiré par quelque chose, oui, c'est qu'il y a eu quelque chose dans tes vies antérieures. Ça, c'est. Ouais, Enfin, pour moi, ça vibre tellement ce côté où, quand tu es attiré par quelque chose, sans vraiment le comprendre, c'est que forcément, il y a eu quelque chose, il y a une reconnexion qui se fait, tu vois. ouais. Ouais, c'est C'est. ça. Après, ça ne veut pas dire que je m'amuserais à chercher dans cette vie antérieure. Je veux dire, c'est pas le but. Enfin, pour moi, intuitivement, et je pense que mes guides me le disent et ça, je les entends, c'est que le but, c'est pas de chercher dans le passé qui j'étais, mais de savoir si je suis là, ce que j'aspire, ce que j'ai aspiré Mm. avant de m'incarner, à devenir. Et, et voilà, le chemin, tout ça, comment bien m'y prendre aussi, puis comment me relever aussi quand je me casse la figure. Hein, Oui, c'est vraiment tout ça qui est important, quoi. ouais, bah oui, oui, mais je comprends complètement. Je comprends complètement. Ok. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je ne sais plus. Alors, est-ce que tu as des questions pour eux? Oui, j'en ai, mais je vais pas. Enfin, j'ai peur de t'épuiser, donc j'en avais marqué 5, mais je vais en poser quelques-unes pour pas que tu. Il n'y a pas de souci, vas-y. Profite, profite. Bah, je vais poser de plus importantes au moins important, pas dans l'ordre de croissant, décroissant. Ok, vas-y. Bah, je pense que la question, il y a une question que je vais pas poser parce que il y avait une question de quoi j'ai peur et qu'est-ce qui provoque mon angoisse, mais ils ont répondu dans la question. Bah voilà, ça c'est fait. Voilà, donc cette question, je la zappe. Merveilleux. Donc la première question, c'est, bon, j'ai une meilleure amie en fait, et comment je peux expliquer ça? Je comprends peut-être pas tout, mais en fait, j'ai fini par me poser une question et ça me brisera pas le cœur, hein, si on dit non, c'est dans ta tête, c'est ton imagination. En Mhm. fait, cette amie-là, je l'adore, je l'aime beaucoup et elle m'aime beaucoup aussi. Et en fait, une fois, elle m'avait dit une phrase, elle m'avait dit, de toute façon, moi, les amis, quand un ami me dit je suis amoureux ou quoi que ce soit, moi, je mets la en relation. Et là, actuellement, je ne suis pas, comment dire, j'ai pas des sentiments amoureux, mais je ne dis pas que si cette personne serait d'accord pour passer à un stade supérieur, je ne dis pas que je dirais non. Mhm. Je voudrais savoir si elle est, ça fait bizarre, des fois, j'ai l'impression qu'elle essaye de tester, de construire un truc avec moi, une sécurité, tu vois, au fil du temps. Ouais. Et je me demande si c'est mon imagination, si c'est vraiment, elle cherche à construire quelque chose avec moi, parce que on a vraiment beaucoup de choses en commun, et des synchronicités énormes. Après, ça peut être juste une meilleure amie avec qui on a des synchronicités. Oui. Ça peut vraiment être en l'occurrence la personne que t'attendais depuis longtemps, mais il faut que ça prenne du temps pour s'installer et se bloquer, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux me donner son prénom, s'il te plaît? Lui, elle s'appelle Marie. Quel beau prénom. Là, ce que je ressens tout de suite, c'est qu'effectivement, elle a aussi une insécurité. Et que j'ai l'impression que par contre, alors autant toi, elle est profonde dans le sens où il y a déjà eu un travail de fait dessus, etc. Et des fois, ça remonte à la surface. Elle est à la surface. Son insécurité, elle est à la surface. Et du coup, elle va effectivement, je pense, hein, essayer de chercher des petits points où s'accrocher pour être en sécurité. Donc c'est pour ça que si, en fait, si elle y met un mot sur une émotion ou quoi que ce soit, ça va la faire fuir. Elle va prendre peur pour quelque chose parce que justement, ça met en lumière quelque chose qui potentiellement peut être, enfin pour elle, hein, de son point de vue, ne pas être sécurisé. On me montre, tu sais, c'est comme un mur d'escalade, tu sais, les prises là. Et ben c'est comme si elle en mettait un petit peu partout dans la relation, comme pour dire, au moins si je tombe, j'aurai au moins ça pour me raccrocher. Tu vois? J'ai la tête qui m'a. Comment t'expliquer ça? Des fois, t'as l'impression d'avoir Ouf,
oh là là, un son aigu dans la tête. Oh, Tu sais. Ah ouais, ça m'a fait ça. bizarre. Sommet du crâne. Ouais. On te siffle. C'était le petit mot d'ailleurs, tu sais, quand t'as une oreille qui bourdonne un peu, mais ça te fait dans toute ta tête. Ah, les acouphènes? Bah oui, ça sent une sorte de truc comme ça dans ma tête. D'accord. Bizarre. Et en fait, avec cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle essaye de. Alors, je ne sais pas si c'est mon imagination, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de construire quelque chose avec moi sur le. Oui, J'ai l'impression qu'on est sur la même longueur d'onde, en fait. oui, oui, c'est... On essaye de construire quelque chose tous les deux. Je ne sais pas si on essaie de le construire en couple, mais on est très proches. Et surtout, tous les deux, pour une fois, je t'assure pour une fois, de quelqu'un qui souffre me fait pas du mal et je n'attends pas sa négativité, bah elle me ressent comme ça aussi. Ouais. Et c'est vraiment, c'est pour ça que je me dis, et j'ai l'impression qu'elle peut construire une relation avec moi, mais qu'elle fait ça sur le long terme en fait. C'est exactement ça. C'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux prises, c'est-à-dire qu'elle essaye de placer en fait de construire du coup quelque chose de sécurisant pour elle autour de toi, mais dans le sens de la relation. Hein. Et par contre, effectivement, ça va prendre du temps. Si relation amoureuse il doit y avoir, il y aura, mais dans le temps. Ça va pas se faire tout de suite. Parce qu'il y a vraiment besoin d'y aller, mais pas... En fait, c'est comme si vous marchez sur des sables mouvants et que si vous allez trop vite, le sable va se... Enfin, vous allez vous enfoncer, en fait. Donc, on y va, mais tout doucement. Je pense qu'elle en est aussi. Je pense qu'à mon avis, elle doit ressentir les choses. Enfin, elle doit se poser la question aussi. Mais elle a peur de... Elle est comme moi, je pense. Je suis même certain. En fait, notre amitié, et surtout nos points communs, ils sont tellement identiques que notre amitié elle est très précieuse et surtout moralement elle est salvatrice pour nous deux en fait. Ouais. Elle nous aide beaucoup et je t'assure on a vraiment eu un passé similaire. On a même connu des gens alors qu'on ne s'est jamais rencontrés, on a un an d'écart. On a connu presque toutes les mêmes personnes. C'est trop quelque fort. chose de fou. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ouais. Et je me suis posé au bout d'un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, et si mes guides n'avaient pas envoyé justement la personne qu'il me fallait, et que moi, ils m'apprennent à me dire, il faut faire les choses avec son temps, et ça aussi, tu vas l'apprendre par la relation amoureuse qu'il y aura. Bah, de toute façon, on rencontre jamais les gens par hasard. Voilà, Quand ils sont sur notre chemin, hein, c'est toujours pour quelque chose. Mais par contre, oui, alors ça, la patience, c'est une évidence. Parce que là, par exemple, tu vois, si tu vas lui dire les choses de but en blanc, en lui disant, voilà, j'aimerais faire ça avec toi, j'aimerais avancer, etc. Là, par contre, ça va la braquer. Non, mais même moi, je voudrais pas. Même moi, Voilà. je me sentirais pas à l'aise de lui dire, tu vois. En fait, vraiment, enfin, je peux me tromper, mais ce que je perçois moi, c'est vraiment les choses se font. C'est comme une miette par une miette et on construit un quignon de pain, tu vois. Oui. C'est vraiment ça, quoi. Je suis peut-être un peu trop vite en besogne, peut-être que mes guides ils vont te le dire. Mais récemment, par exemple, elle m'a proposé de partir en vacances avec elle dans la maison de son grand-père au lycée. Ouais. Et dans ma tête, tu vois, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il se passe quelque chose. Elle est en train de construire quelque chose. Comme moi, je construis petit à petit quelque chose, tu peux comprendre. Quand on a besoin de faire des courses et tout, je lui dis, est-ce que tu veux un coup de main Ouais. Quand il y a ta petite, j'adore ta petite. Je lui dis, bah t'inquiète, je vais m'occuper de la petite pendant que tu rentres à la maison, etc. Bon, on a vraiment des petits gestes comme ça, mais c'est vraiment petit à petit. Je pense que tous les deux, on a besoin que ça soit pas brut et en douceur. Mais c'est exactement ça. Alors, moi, je ne suis pas certain que ça va rester amitié. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va se transformer en amour. Je peux me tromper, mais il y a vraiment beaucoup de choses qui m'indiquent que c'est une relation amoureuse qui va se faire avec du temps, quoi. Ouais. Quand je suis avec elle, tu vois, je n'ai pas forcément des sentiments amoureux avec elle pour l'instant. J'ai des sentiments d'amitié profonde et surtout que je suis compris et elle aussi, elle a ce sentiment-là. Mais quand je suis avec elle, le temps passe vite. Je vois pas le temps passer, quoi. Ouais. Et tous les deux, je pense qu'on le sent aussi. Elle a autant besoin de moi que moi j'ai besoin d'elle. Tu vois, vraiment l'amitié. Ah oui, je comprends complètement. Je comprends complètement. Si je perdais ça, ça serait horrible. Horrible. Non, il n'y a pas de raison que tu perdes. Je veux pas gâcher
peux pas gâcher cette relation en étant brusque ou en faisant un mauvais pas. Tu vois, j'essaie de faire attention. Oui, Je vois bien, ouais. tu vois, elle me présente sa famille, tu vois. Elle Oui, me oui. présente sa famille. Mais même moi, j'étais un peu, entre guillemets, pas gêné dans le sens où ça me fait pas peur. Mais je me dis, elle me présente sa famille, il y a une raison derrière ça. Parce que par exemple, elle va me présenter, on dit que c'était sa maman, après c'était sa grand-mère, après c'était son oncle, tu vois. Et vraiment, petit à petit, je découvre sa famille et je me dis, écoute, Jérémy, il fait ça, ce n'est pas pour rien. Ah, ça c'est clair. Et là, je me pose la question, je me suis dit, est-ce que c'est en ma volonté d'être avec quelqu'un qui fait ça et qui fait halluciner et qui me poser des questions, ou est-ce qu'effectivement, elle fait les choses pour que, voilà. Et moi, j'essaie de faire très attention à elle parce que ça, elle a été très motivée et moi, j'ai horreur des femmes qui ont été négligées et qui ont un grand cœur parce qu'elle a un cœur en or. Ça Et m'étonne ça, pas. je veux protéger ce cœur en or en quelque sorte. Mais c'est exactement ça. Elle construit ses propres sécurités en fait. Mais moi Donc, aussi, je veux la sécuriser. en te présentant à sa famille, et ben, tu vois, c'est comme si, ok, c'est validé, je vois qu'on s'entend bien, etc. Et c'est pas tout arrive comme ça sur un plateau et je balance ça à la tête de tout le monde. Non, les choses se font doucement. C'est comme là, par exemple, les vacances, c'est aussi un moyen de voir comment vous vous entendez ensemble, de voir que même sur plusieurs jours, finalement, le quotidien peut être comme ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment pour se rassurer. Par contre, effectivement, faut pas y aller trop vite. Vraiment pas. Un des trucs qu'elle m'a dit d'ailleurs, et d'ailleurs c'est là que tu vas dire, ah oui, effectivement. Un des trucs qu'elle m'a dit, c'est, elle m'a dit, on ira, elle me dit, oh, de toute façon, elle me dit, t'inquiète pas, comme si qu'elle a cru que j'allais avoir peur, tu vois, elle m'a dit, ne t'en fais pas, il y aura plusieurs temps, comme ça, on n'aura pas forcément à partager ou à voir le bordel de la gueule. Et je lui ai dit, non, mais il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Mais comme si qu'elle voulait me rassurer. Je crois qu'elle a peur que moi j'ai une réaction de fuite, tu vois. Ouais. Mais en fait, non. Mais bon, après, je suis ok pour que ça prenne du temps, parce que c'est ce que j'attends depuis longtemps. Moi, je crois en l'amour depuis longtemps, et surtout. Puis je pense que tu en as besoin aussi, hein. Ouais. Tu as besoin aussi que les choses, elles se construisent petit à petit et que ça soit stable, en fait. Parce que autant, enfin, je te vois pas du tout entrer dans une relation du jour au lendemain avec une personne que tu n'aurais pas connue avant. Enfin, tu as vraiment besoin de cette sécurité comme elle, hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez besoin justement tous les deux, c'est de connaître la personne avant, de finalement de vous, comment on dit, de vous regarder profondément pour que ensuite quelque chose puisse s'installer. Parce que pour vous, enfin je dis pour vous, c'est pas, il y a pas que pour vous, mais je parle vraiment de vous deux là. Si vous voulez, la relation amoureuse, c'est pas juste une histoire sans lendemain qui pourrait se terminer dans 2 mois. C'est-à-dire que si vraiment vous vous engagez dans une relation, ce sera un réel engagement de je te fais confiance pour prendre soin de moi, mais tu peux me faire confiance, je vais prendre soin de toi aussi. Vous voyez? Ouais, Tu vois? on a vraiment envie l'un de l'autre de s'apporter comment dire, je ne veux pas dire ce que l'on manque, mais de sécuriser et de soutenir en disant tu peux le faire, tu peux y arriver, et chacun de nous deux, on est comme ça, tu vois. Bah c'est ça. Et tu sais, c'est pas pour rien que tout à l'heure on parlait de ton insécurité et qu'on te demandait cet exercice de revenir en conscience quand tu es seul. Parce que justement, ce travail de l'insécurité, c'est aussi pour pouvoir construire quelque chose, tu vois. Rentrer dans une relation, si on est en totale insécurité, ça va être difficile. Que si on l'a déjà travaillé un petit peu, la confiance se fera plus facilement, tu vois. Et il n'y a pas de hasard, hein. Tu vois, par exemple, son hypnothérapeute, c'est quelqu'un de très loin d'ailleurs, mais je lui dis souvent, et on en parlait, on me dit, j'ai tombé avec ça. On me dit, il n'arrête pas de me dire, vous vous retrouvez comme ça vous fera du bien, etc. Je suis persuadé que ça me fera du bien. Et elle me dit, mais c'est pas forcément aussi, quoi. Donc oui, j'aime bien, il y a des hommes que je trouve mignons, j'aime bien se voir dans la rue, etc. Mais comme elle dit, oui, j'ai pas forcément envie non plus de m'engager dans une histoire. Si je rencontre un homme, voilà, ça sera pas forcément pour une histoire sérieuse. En fait, j'ai l'impression que c'est ça qu'elle peut comprendre, c'est que, voilà, si elle rencontre un homme, ça sera comme ça pour s'amuser, mais elle ne fera pas forcément une histoire avec cet homme-là. Ouais. Et en fait, d'ailleurs, il y en a pas mal qui essaient de rencontrer, et à chaque fois, je me dis, mais je tombe que sur les oiseaux, quoi. Ah bah tu m'étonnes. Quand elle m'en parle, je me dis,
Ça, c'est sûr. ça prend du temps, tu vois. Avant, j'aurais été trop brut, me serais laissé emporter par mes émotions, que là, non, je pense que tu vas me poser là-dessus, quoi. Ouais, mais encore une fois, les choses arrivent au bon moment. Parce Voilà. qu'aujourd'hui, tu es prêt. Voilà. Bon, bah, j'ai bien compris maintenant ma question. Donc, c'était pas moi qui étais fou, quoi. Non, 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 t'inquiète pas. Non, mais ça va jusqu'au point que la copine de ta mère, c'était quand même mon ancienne voisine de maison, quoi. Oh, punaise. Ah ouais, non, mais que des choses comme ça. C'est trop Et fort. ça va très loin, hein. Voilà, bon. Après, j'avais quoi comme... J'avais... Oui, j'avais 3 autres questions. Vas-y. Bon, je pense que celles-ci prendront moins de temps, hein. Il n'y a pas de C'est souci. vraiment le sujet, j'avais besoin qu'il me guide là-dessus, en fait, sur l'amour. Oui, bah oui. Je suis content parce que ça veut dire que j'ai probablement trouvé l'amour, même si c'est pas tout de suite, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi c'est pas grave, c'est pas tout de suite. Ouais. Mais au moins, Ah oui. je l'ai trouvé, je me sens en sécurité. On parle d'insécurité, ben moi là, ça me met en sécurité, tu vois. Ouais. Je me dis pas, ça va arriver dans combien de temps. Parce que c'est vrai qu'on essaie d'être patient. Bien Et sûr. quand il y a beaucoup de choses qu'on attend aussi, ben ouais, mais c'est quand ça va arriver, quoi. Ça, c'est normal, c'est humain. Hein. Parce que tu sais, mon parcours pour être reconnu comme personne handicapée, Ouais. c'était long, hein, entre l'autisme Tu m'étonnes. et les organismes qui ont mis du temps à bien faire le travail, c'était très long. Ouais. Ça va bousiller le moral au moins de ça. J'en doute pas. Hein. Oh là là. Alors, on avait une deuxième question, et bien justement, on rentre dans ce que tu disais tout à l'heure. Je vais juste après, s'ils veulent me donner plus de détails, ça le voir. Moi, je ne demande pas forcément plus de détails. Vas-y. Je veux juste savoir si j'ai un rapport avec l'Égypte antique. Avec l'Égypte Parce que j'ai une antique. profonde attirance et... Ils te disent il y a des choses à comprendre, donc je suppose. D'accord. Merci à eux. Alors. C'est marrant parce que du coup, ils me font voir, tu sais, c'est un peu comme les chercheurs et tout ça qui vont chercher à comprendre des mystères, etc. On te demande justement, tu as des choses à chercher pour pouvoir comprendre justement. Des choses à chercher pour que je comprenne. Donc il faut que... Ouais, donc je vais continuer sur cette voie intuitive. C'est ce que j'allais te dire, ouais. D'aller vers... Parce que tu vois, par exemple, bon, ça peut paraître un peu bête, mais je me sens bien avec, par exemple, des bijoux avec le symbole de l'Égypte. Ouais. Le doré, la clé d'or, je me sens bien avec ça, en fait. Ah ouais, bah oui. Et c'est ça, c'est pas la mythologie nordique ou la mythologie grecque. C'est vraiment l'Égypte. Bah c'est comme si c'était des choses que tu as déjà connues, donc forcément ça rassure. Donc c'est des choses qui t'aident. Mais effectivement, continue à creuser, à creuser. Continue dans cette lancée, on va dire, parce qu'effectivement, il y a des choses que tu peux comprendre. Et tu vois, comme on disait tout à l'heure, si tu es attiré par tout ça, si tu te sens vraiment poussé vers tout ça, c'est pas pour rien. Tout en prenant mon temps et en ne faisant pas n'importe quoi. Oui, par contre, j'ai pas la sensation que c'est quelque chose qui va changer ta vie, enfin le cours de ta vie aujourd'hui, tu vois. C'est plus, si tu as besoin de réponses, tu peux chercher des choses, etc. Mais c'est pas des choses qui font que ta vie actuelle va se transformer. Non, Hein, c'est pas comme un cadenas à enlever, quoi. Je pense que c'est comme un peu... en fait, moi, dans ma tête, je visualise ça comme si c'était... tu vas rigoler un peu, mais comme un petit vieux doudou dont on a attaqué, mais qui était à nous. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Mais en même temps, il faut aussi une sorte de protection, parce que bon, l'œil d'Horus, ça protège aussi. Hein. Oui, mais je te dis, je pense que c'est des choses que tu as connues. Donc du coup, tu sais, c'est comme si, imaginons dans une vie, tu as utilisé ce symbole pour te protéger toute ta vie. Voilà. Et que là, aujourd'hui, justement, quand tu le retrouves, tu comprends pas pourquoi, mais tu sais, au fond de toi, tu sais que ce symbole, il est important. Tu vois. Et moi, c'est une assurance forte. C'est le symbole, mais c'est aussi la couleur dorée. J'associe les listes avec ça, les symboles, les pyramides, les dorés. C'est comme si c'était quelque chose qui m'appartenait au passé et que j'étais très heureux de retrouver et qui me réconfortait et en même temps me protéger sans que, par exemple, on va dire des bêtises, mais sans que ça change le destin de cette vie-là. Mais juste ça va m'aider à me protéger et à me sentir bien. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'ils te disent qu'il y a des choses à comprendre.
Parce qu'effectivement, et comme je te disais, c'est pas quelque chose qui te cadenasse, tu vois, c'est pas un cadenas à retirer pour qu'un nœud s'enlève, parce que c'est pas ça. Mais c'est, comme tu dis, c'est plutôt le doudou qui réconforte en fait, c'est plutôt quelque Voilà. chose qui t'accompagne, voilà. Oui, par exemple, il y a des gens qui vont aimer porter des bijoux, par exemple, celtiques, ce genre de trucs. Hum. Bah, moi, c'est les bijoux. Ouais, Je le sais, ouais, ouais, intuitivement, je le sais. ouais. Bah écoute, Alors après, continue. ils ont encore quelque chose à dire, peut-être, non? Non, pour l'instant, non. Alors, j'avais une autre question. Je vais essayer de bien l'informer, c'est un peu compliqué. Moi, je crois en Jésus-Christ. Oui, Je ne sais pas t'expliquer pourquoi. Je crois en lui, je suis certain de l'avoir connu. C'est comme si je l'avais connu en vrai. Tu vois. ouais. C'est bizarre. Je l'aime comme si je l'avais connu en vrai. Tu vois. Je le considère comme mon maître. Mais, bon, à part quelques beaux passages de la Bible, enfin, je ne vais pas dire tout, parce que pour moi, c'est pas un souci. Mais j'ai pas d'autre mot qui me vient. Hum. Et le souci, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui est biblique, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec pas mal de choses qui sont dites, et je suis certain que Jésus lui-même dirait non, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais comment dire, professé ça. Ouais. Et du coup, la question que je me... c'est pas pour juger les chrétiens comme ça, ça me suffit Non, non, vraiment. non, vas-y, t'inquiète pas. Et la question que je me posais, c'est, du coup, est-ce que moi, est-ce que je suis chrétien ou est-ce que je suis chrétien ou pas, quoi. Le fait de croire en Jésus-Christ, est-ce que ça suffit à être chrétien ou est-ce que vraiment être chrétien, c'est vraiment suivre la vie et puis, Alors attends, je vais essayer de pas répondre avec ma propre réponse à moi et de me laisser porter par les guides. Parce qu'en réalité, si tu veux, être chrétien, c'est juste une religion en fait. C'est-à-dire que tu crois en certaines choses qu'on te dit de croire. Enfin vraiment, je partage ta pensée sur le fait que la Bible, elle est truffée de choses fausses. Des choses qu'on te fait croire que Jésus a dit ou a fait, etc. Et je suis persuadée que non. Donc pour moi, si vraiment tu as besoin de te dire chrétien, tu peux. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être d'accord avec tout ce qu'on dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez complexe cette question parce que la religion, elle est très... ouais, c'est complexe quoi. donc, de toute façon, tout ce qui est d'ordre religieux, c'est difficile. On te dit que tu n'es pas chrétien dans le sens religion. Non, ça Hein c'est vrai. Après, je vais déposer un cercle, ça, mais ça s'arrête là. Oui, mais c'est ça. Mais enfin vraiment là, ils te répondent que tu n'es pas chrétien parce que enfin ça va au-delà en fait, tu vois. Ah ouais. Si tu veux, c'est un peu comme moi où je peux entrer dans une église parce que j'adore les églises. J'aime beaucoup Jésus, enfin surtout Marie. Moi, je suis très proche de Marie, enfin je me sens proche de Marie. Et effectivement, je vais aller poser des cierges, je vais faire des prières, etc. Par contre, je suis baptisée, j'ai fait ma communion, etc. Mais je ne suis ni chrétienne, ni catholique, ni rien du tout. Parce que je crois que en ce que je veux croire. Et j'ai pas besoin d'y mettre une étiquette. Tu vois. Et c'est marrant parce que la dernière fois, justement, j'étais en train de... Enfin, j'étais chez ma grand-mère écoute souvent la messe. Et j'écoutais la messe et je me suis dit, mais en fait, c'est une secte. C'est une secte, la messe, parce que c'est croyez en ce qu'on vous dit, et puis donnez-nous de l'argent, et puis faites ci et faites ça. Et je me dis, mais moi, ça me correspond pas, ça. Tu vois. Et pourtant, quand j'étais plus jeune, vraiment, c'était un truc qui m'attirait énormément, les églises, les messes, etc. Et aujourd'hui, plus du tout. Non. Et c'est pour ça que, en fait, là, ils te répondent, bah non, c'est pas que tu es chrétien, c'est juste que tu es, et tu as tes croyances à toi, tu vois. J'en suis venu à la conclusion de me dire, d'en parler un peu, je me disais, alors, moi, pas te faire dire, moi, je crois fermement, et je défends fermement Jésus-Christ, mais je refuse de me définir comme chrétien. Bah voilà. Parce que moi, je crois en un Dieu universel, une création universelle, une pensée créatrice, qui aime tout le monde et qui n'est pas dans le jugement et la condamnation. Bah c'est ça. Voilà. C'est ça. Je pense que les croyances, elles sont faussées parce que tout le monde a voulu y mettre son grain de sel. Hein, tout le monde a voulu dire bah, j'ai la vérité, écoutez-moi. Et qu'en réalité, ben, on a tellement tout déformé.
nos égos sont tellement présents. Je te parle, tu vois, j'ai envie de... Enfin, je me sens un peu triste pour nous. Enfin, pas Ouais, triste, mais plutôt... Enfin, je sais pas, j'ai un sentiment que j'arrive pas à décrire. Mais c'est comme si, bah ouais, on a tellement voulu être parfait que finalement, on s'est tellement dénaturé. Tu vois. ouais, c'est ça, c'est ça. Et moi, je ressens même de la tristesse. Je sais que ça peut paraître dingue, mais je ressens même de la tristesse pour ceci, tu vois. Je me dis, ben, entre guillemets, je vais parler avec mon envers, je me dis, mais merde, celle-là, il dirait, mais pourquoi vous avez fait ça, quoi? Ouais, Tu vois. ouais. Des fois, je ressens ça. Mais je le vois pas en mode, pourquoi vous avez fait ça, et puis en colère, je le vois vraiment, juste, Ah bah, oui, non, il peut pas être en colère puisque si tu veux, enfin, c'est pour ça que je te disais, c'est pas triste le sentiment que j'ai, parce qu'il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de colère. C'est juste le fait, je sais même pas comment le dire, de nous voir en fait nous dépatouiller dans des trucs comme, enfin, on s'enlise dans quelque chose où ils essayent le plus possible de nous montrer les choses et qu'en fait on est incapable de les voir. Donc c'est bon, bah on vous montre les choses maintenant. Voilà, on peut pas faire plus. Tu vois, donc il n'y a pas de colère, il n'y a pas de tristesse, mais effectivement, c'est le. Mais c'est dommage, quoi. Enfin, tu vois. mais je pense qu'il y a quand même, je vais dire honnêtement, bon, on dépasse un peu le cadre de l'expérience, mais je vais dire honnêtement, moi, de ce que je ressens là tout de suite, je le ressenti. Je pense qu'à mon avis, tous ceux qui ont prêché ces choses, enfin, ces belles valeurs, il y a quand même une voix en eux en ce moment parce que je parle de Bézi, je parle de Bouddha, je parle même de Gandhi, par exemple, parce qu'on en a aussi de notre époque. Ouais. Sont aussi contents, je vais dire pourquoi, parce que les gens, les nouvelles générations qui sont là, eh ben, il y a quand même beaucoup d'éveillés qui disent, écoute, moi je suis pas dans l'idée, etc. Et je pense que ça leur fait plaisir. Même si peut-être qu'ils croient pas en notre personne, c'est pas grave, mais regardez comment ils se comportent bien, ils peuvent défendre des idées. Et ça, je pense qu'ils sont très contents en fait. Ouais. Il y a quand même une voie de dire l'humanité est en train d'essayer de se libérer du carcan des croyances, et ça, c'est ce qu'on voulait. Mais justement, mais il y a pas de hasard, encore une fois, les nouvelles générations, enfin même nous, on est une génération, on a essayé d'ouvrir les yeux, etc. Ça ne fonctionne pas, on y met la dose avec les prochaines générations, tu vois. Et moi, Mais j'avais une amie qui a essayé de me baptiser avec de l'eau de lourd. Et dans ma tête, je me suis dit, tu m'as peut-être jeté de l'eau de lourd sur moi, mais tu ne m'as pas baptisé. ouais. Et je sais que je n'ai pas été baptisé, j'en suis certain. Et je suis le seul, je crois que je dois être, avec une autre personne, je dois être le seul de ma famille à pas être baptisé. Et comme par, enfin, bon, ma soeur, elle n'est pas vraiment chrétienne, mais comme par hasard, enfin, il n'y a pas de hasard, mais on comprend, Ouais. bah, il y a que moi qui ne suis pas chrétien, tu vois. Ouais. Moi, je pense autre chose. Moi, je prêche l'amour universel. Mais tu vois, là, t'es en train de me parler de ça, et dans ma tête, j'étais en train de me dire, mais en fait, ça veut dire quoi être baptisé? Tu vois? Ça veut dire quoi être baptisé? Parce que moi, je peux aller en forêt, dans une carrière, je peux dire, je parle en ton nom, je dis s'il te plaît, je demande à que Dieu, etc., que les saints, à ce moment-là, je vais me plonger dans le lac, à ce moment-là, je serai baptisé plouf, et puis je aurai baptisé toute la cité. C'est ça, c'est tout simplement ça pour moi. Ouais. Après, je ne renie pas les miracles de l'eau, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont passées, voilà. Mais, parce que, bah, encore une fois, les gens qui ont vécu, hein, qui étaient peut-être religieux, il n'y a pas de jugement, ils avaient un cœur, et ce cœur a manifesté une chose magnifique pour aider l'humanité. Et c'est pour ça que les miracles, enfin, on appelle ça des miracles. C'est ça. Voilà. Enfin, pour moi, c'est ma pensée, voilà. Je suis d'accord. Je partage ta pensée. Et je suis bien content. Alors, j'avais une dernière question. Vas-y. Tu connais cette sensation au troisième œil quand ça se chatouille, ça tu le connais. Ouais. Ça, je le ressens. Mais alors, je ressens aussi un chatouillement au niveau de l'oreille gauche, un peu en hauteur, et comme si c'était à l'extérieur de moi. Alors, je me suis demandé si c'était un canal ou un portail pour communiquer avec les guides ou quelque chose de similaire en fait. Alors attends, je leur demande. Tu verras sur la vidéo, je me rapproche du téléphone parce que j'ai du mal à t'entendre. Parce qu'ils font tellement de bruit dehors que du coup ça devient difficile de t'entendre. Alors attends, je leur demande.
Ah, ils utilisent un mot que je ne connais pas, du coup ça va être très difficile pour moi de le dire. C'est... En gros, je vois tout à fait ce qu'ils veulent me dire, mais ça me frustre, j'ai envie d'entendre le mot. C'est une connexion... Attends, connexion... Je crois qu'ils disent archaïque. Archaïque. Un peu comme les réflexes archaïques, c'est ça? Bon, bref, attends, je te dis ce que je comprends. Alors, pour moi, c'est une connexion, c'est-à-dire que tu as en toi. C'est comme le ressenti quand, tu vois, quand je dis, bah voilà, j'ai des frissons, c'est parce que je sens qu'il y a un défunt, enfin, une énergie qui est autour de moi. Et ben là, c'est un peu la même chose. C'est comme si, tu vois, c'est comme si tu avais un répondeur avec le clignotant rouge pour te dire que tu as un message. Et ben là, c'est un peu la même chose. Et ça peut être de n'importe qui, ça peut être des guides, de mes défunts ou de me gardiens. Ah oui, par contre, ouais, c'est une connexion, mais pas forcément avec telle ou telle énergie, oui. Ça peut être une énergie de basse vibration. Bah, je peux te dire que quand ce sera une énergie de basse vibration, tu vas le sentir direct, tu te poseras pas la question. Non, en général, c'est plus une énergie qui t'accompagne, mais pas en basse vibration. Non, tu le ressens pas comme ça. Ouais, parce que souvent, moi, j'ai une chaleur et elle me fait bien, en fait. Elle me fait tout, elle est agréable. Oui, oui, c'est pour ça que je te dis, une énergie vraiment très basse en vibration, tu la sens pas comme ça. Tu la sens, mais différemment, et tu sais que c'est ça parce que c'est dérangeant. Hein. Et des fois, ça m'a téléphoné des fois, j'avais au niveau du troisième œil, exactement, et j'avais aussi l'oreille. Donc c'est marrant parce que tu vois, je constate bien au niveau de l'oreille que c'est vraiment à l'extérieur de mon oreille gauche, en même temps, je pense physiquement, mais quand je le pousse, il ne se passe rien, c'est vraiment à l'extérieur, c'est très bizarre. Bah parce que c'est ton corps en fait qui te montre, enfin qui te fait ressentir ça. Ton corps est ton meilleur allié. Hein. Ah oui, j'avais... Bon, cette question-là, elle devrait être facile. Hein. Mon dernier question, mais j'avais oublié de la noter. Est-ce que ma guide principale, j'aime pas trop ce mot, enfin je sais pas trop comment le dire, mais est-ce que ma guide principale aime le prénom que je lui ai donné? Ah, ta guide principale. J'ai entendu ma vie principale, c'est pour ça que je comprenais pas. Ma guide principale, excuse-moi. Ta guide. Non, non, c'est pas toi, c'est vraiment leurs travaux, là, j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors attends, ta guide principale. Bah oui, écoute, hein. Ah, c'est parfait. En plus, j'ai ressenti le truc de l'oreille. Ah, bah tu vois. Bon, bah je vais continuer à l'appeler par son prénom. Tu peux, y a pas de souci. D'accord. C'est vrai que je communique plus avec elle que les anges gardiens, parce que les anges gardiens, c'est vraiment plus fort des besoins de protection. Ah oui, oui, c'est différent, ouais. Bah puis après, voilà, si tu te sens à l'aise comme ça dans cette connexion, fais. Bah, en fait, pour ne rien te passer, ma guide, je lui parle quand ça va pas trop, que j'ai besoin d'aide, etc. Mais par contre, il y a des choses qu'elle ne fera pas les choses quand on peut dire ça. Ouais. Il y a des choses que depuis très jeune, c'est que je me parle à moi-même, mais je dis pas, moi je me dis, je me sens comme ça, etc. C'est marrant, alors je ressens ça, et je me rappelle, c'est pas ça. Et quand je parle de choses-là, que je les vocalise, bah, c'est là que j'arrive à creuser à l'intérieur de moi. Ouais. Et récemment, j'ai retrouvé cette habitude de me parler à moi-même, et j'arrive mieux à mettre des mots sur ce que je ressens, bah, de mettre des mots sur les mots, que si j'en parle à ma guide principale, je vais pas réussir à développer ce lien avec moi, en fait. Et du coup, ben, je me retrouve à devoir parler avec moi-même. Et des fois, si je me demande à faire, bah, je le dis à ma guide, écoute, peut-être que tu pourrais me donner, que toi et l'équipe, vous pourrez me donner un coup de main pour ça, ceci, cela, parce que, ben, voilà, je suis un peu perdu, ou tu vois. Ouais. C'est vraiment, j'ai besoin de ce lien, de me parler à moi-même, de dire, comme par exemple, souvent, je suis allongé dans le lit, et en fin de soirée, et là, je me dis, ah, quand même, aujourd'hui, c'était une journée, il s'est passé ça, etc. Et des fois, tu vois, je vais parler d'un truc, et ça va faire des ouvertures sur des choses qui passaient, et je vais réussir à vocaliser des choses que je ne parviendrai pas si je parlerai soit à ma guide principale, ou soit à mon ange gardien. Ouais, ouais, je comprends. Et ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand tu me parlais de ne pas être seul avec toi-même, tu vois, bah, je pense que ça doit être ça. Ouais. En même temps, quand tu te parles à toi, tu parles aussi à tes guides. Quand tu parles à tes guides, tu te parles à toi. Ouais, mais ça
c'est pas pareil. Tu vois, quand je parle à ma vie principale, j'ai l'impression de... Après, c'est mon mental, mais j'ai l'impression de parler à quelqu'un. Ouais, c'est parce que Quand tu je parle à dissocies. moi-même, j'ai l'impression de me connecter à moi-même. Ouais. C'est parce que tu dissocies encore les guides de toi, c'est pour ça. Pardon? C'est parce que tu dissocies encore les guides de toi-même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je les imagine dans l'au-delà et à côté. Je les imagine pas en moi. Ouais, ouais. Ouais. Bah écoute, Après, tant que ça t'aide, c'est le principal. Moi, ce que je suis halluciné, c'est la précision de... Bon, après, c'est vrai que je leur avais parlé hier, et puis je me suis même auto-engueulé à mon avis. Je lui ai dit, écoute, toi, tu vas pas t'amuser à faire comme la dernière fois, à vouloir prendre le contrôle, tu vas te laisser faire, hein, d'accord? C'est mon incarnation terrestre qui décide. Donc là, tu vas obéir, d'accord? C'est mon âme, on bosse ensemble. Oh, bon sang. Fichu de téléphone. Allô? Oui, excuse-moi, c'est mon Oui, téléphone non, qui se coupe. C'est peut-être ma faute. Non, 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 pas du tout. C'est juste mon téléphone qui se coupe au bout d'1h10 chez Free, il coupe. Ah, bah moi, c'est au bout de 2 heures souvent. Bah c'est mieux 2 heures, là je comprends pas, c'est au bout d'1h10. Bon. Et comme je te disais, non, mais même, comme je te disais, j'ai même engueulé mon âme, j'ai dit, écoute, cette fois-ci, moi maintenant, avec les autres, c'est moi qui prends les choses en main, c'est mon incarnation terrestre. Là, voilà, j'ai voulu faire une guidance, les guides m'ont aussi appris à le faire. Donc, tu vas pas te bloquer de faire comme la dernière fois sans vouloir qu'on t'interroge. Tu écoutes. J'étais comme ça, vraiment, j'ai vraiment dit ça. Ouais. Si elle avait dit, je t'aurais parlé avec gentillesse, je t'aurais dit, écoutez, demain, je vais aborder cette question, etc. Je vous en parle d'avance, comme ça sera, voilà, ça pourra être plus fluide. Ouais, j'ai pris mes précautions, comme ça, pour que ça se passe bien. Bah tu vois, finalement ça s'est très bien passé. Bah, après, c'est vrai que je dois t'admettre que intuitivement, c'est plus facile maintenant. En fait, écouter les vrais besoins, c'est plus facile. Oui. Mais le plus difficile, encore maintenant, le plus difficile, c'est que depuis quelque temps, j'ai une sorte de... On en parlait plus tôt, mais une sorte de remontée de... Je ne sais pas si c'est une anxiété, une angoisse ou une peur. Ça me prend dans la journée, comme t'en parlais, tu vois. Et des fois, et souvent, ça me le fait aussi le soir. Et du coup, je me dis, ouais, mais j'ai pas envie de passer la journée de lendemain, tu vois. Alors, c'est un peu dommage, mais je suis obligé de prendre un somnifère. Ouais, ouais. Parce que si j'en prends pas, je vais... Même avec un café, comme on appelle ça, pour calmer l'anxiété, ça ne fonctionnera pas. Même avec des huiles de CBD, tout ça, ça ne fonctionnera pas. Ouais. Ouais, c'est que tu as besoin. C'est sensible très, très, très nerveux. D'accord. Et crois-moi, c'est vraiment, je veux dire, chiant à vivre, même si lui-même, il est quand même très chiant à vivre, ce cerveau. Je te l'assure. Tu m'étonnes. Ouais, ouais, donc, c'est... Ouais. vous êtes prendre alors, mon médecin me dit oui, c'est pas bon pour vous. Ah, mais j'ai pas de solution alternative pour l'instant. Oui, c'est que pour l'instant, tu as encore besoin de cet accompagnement-là. Et puis, un jour, peut-être que tu n'en auras plus besoin. Mais pour le moment, ouais, si c'est quelque chose qui t'aide. J'ai même dû augmenter un peu la dose comment on appelle ça, la dose d'anxiolytique, d'en prendre l'après-midi, pour éviter que ces sortes de boules, moi je vois ça comme une sorte de boule d'inquiétude, je dirais, Ouais. à la surface et qui bouffe un peu mon plaisir de faire les choses et j'ai pas envie de faire grand chose après. Ouais. Donc, ouais. Mais justement, cette boule d'angoisse, comme tu dis, il faut aussi la comprendre. Il faut aussi, justement, quand tu la sens arriver, détaille-la. Essaye de vraiment voir un petit peu pourquoi elle est là et qu'est-ce qui fait qu'elle est en train de remonter à la surface, etc. etc. Tu vois? Il y a quelque chose que je sais. Il y a deux choses que je sais. Bon, déjà là, la guidance, ça va régler peut-être une insécurité par rapport à l'amour. Et ensuite, il y a autre chose, c'est que je vais pas te cacher. Des fois, j'ai peur, comme tu as les 2 fois, des fois, j'ai peur de retomber et de retourner à l'hôpital en maison de repos, tu vois. Ouais. J'ai peur de me dire, je vais redevenir faible, je vais redevenir anxieux, et puis je pense que c'est ça aussi. Mais intérieurement, j'ai une petite intuition
vas pas y retourner. Mais elle est faible, la lumière, parce que je vois tellement l'obscurité devant qu'elle est cachée. C'est ta peur. Et il me dit, fais-toi confiance, tu vas pas y retourner. Honnêtement, non, je te vois pas du tout y retourner. Tu n'es plus du tout le même. Ouais, Sur mais même l'instant. moi, je me reconnais pas, hein, des fois. Bah oui, parce que sur l'instant, tu en avais besoin. Quand on a commencé à discuter, il me semble que c'était juste avant que tu y ailles, justement. Tu me disais que tu en avais peur, etc. Mais que tu sentais que tu en avais besoin. Tu es complètement différent. Tu n'es plus du tout la personne avec laquelle j'ai pu communiquer il y a quelque temps. Je ne sais même plus combien de temps ça fait, mais voilà. Et pour moi, je ne te vois pas y retourner. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire pour toi. Aujourd'hui, tu as cette possibilité et tu as les outils nécessaires pour travailler avec toi-même, en fait. Tu n'as plus besoin de cet accompagnement-là. Tu vois, tu en as eu besoin sur un moment. Aujourd'hui, tu n'es plus dans ce besoin-là. Et tout à l'heure, quand il te parlait de ce travail sur l'insécurité, sur le fait d'être sur l'abandon, etc., c'est justement parce que c'est l'outil sur lequel il faut travailler aujourd'hui, pour la suite. Cette boule d'angoisse que tu ressens, je suis sûre qu'elle fait partie justement de tout ça. Bah, tu sais, je vais t'avouer quelque chose que j'ai constaté il y a pas longtemps. Le sentiment d'abandon, en fait, bon, maintenant on peut en parler, puisqu'on n'est plus bon, on n'est plus vraiment dedans, donc on peut en parler, mais il est lié au divorce de mes parents et ma mère, je l'ai pas vu pendant entre 3 et 6 mois, en fait. Et comme j'étais toujours collé au basque de ma mère, c'était très compliqué pour moi, et ça a laissé des traces. Après, bon, il y a eu aussi d'autres choses dans la vie où on m'a laissé tomber, des amis, etc., donc ça s'est rajouté. Et c'est ça aussi, hein, qui fait que, il y a cette insécurité. Mais pour moi c'est maman. Tu vois, j'ai pas osé en parler tout à l'heure parce que c'était pas tout à fait clair dans ma tête. Mais pour moi c'est ta maman, enfin c'est avec ta maman que ça a démarré. Moi je vois pas l'entourage, je vois pas les amis, etc. Forcément que oui, ça s'est rajouté. Mais ton angoisse première, elle est due à ta maman. Avec le lien avec ta maman. C'est bizarre, c'est que tu vois aujourd'hui, et je l'ai remarqué contrairement à il y a quelques mois, quand je revois ma mère aujourd'hui, je me dis, ça me fait bizarre parce que je pensais pas que j'étais capable de l'aimer à nouveau un peu comme avant. Et quand je la vois, je me dis, je l'aime ma mère malgré ce qu'elle a fait. Ouais. Tu vois, et ça c'est très émouvant, et ça fait trop bizarre parce que je m'attendais pas être capable de l'aimer à nouveau de cette manière-là. Ouais. Tu vois. Et est-ce que tu en as déjà parlé avec ta maman de ce sentiment d'abandon et que vraiment ça a été difficile pour toi, etc. Je pense que j'ai dû en parler à l'hôpital, mais comme je n'allais pas très bien, c'était très vague. Mais aujourd'hui, c'est que j'en parlerai, et je lui en parlerai, ça serait plus posé. Mais tu sais, il n'y a pas de hasard. Hein. Par exemple, à l'instant, je ne peux pas aller chez elle parce que je suis allergique au sein. Ouais. Et tu vois, justement, il n'y a pas de hasard. Ma copine vient se parler à l'instant. Et devine quoi? Je suis allergique à tous les seins, sauf mon chat. Oh, c'est trop fort. Je ne comprends pas. Mais je cherche pas à comprendre. Hein. Non, bah non, il n'y a rien à comprendre là. non, mais c'est fou. Mais elle m'a dit, mince, ça va être difficile pour se voir. Je lui ai dit, écoute, on fera un essai. Hein. Et puis le chat, il est venu à côté de moi, etc. Elle m'a dit, t'es pas allergique? J'ai dit, ouais. Trop fort. Et on n'a rien compris, quoi. On n'a rien compris. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, il y a trop de choses avec cette amie-là qui sont d'ordre de la coïncidence. C'est pas de la coïncidence, et je peux pas me permettre de la perdre. Tu vois? Ouais, non, mais je comprends totalement. Même pour elle, tu sais, je pense pas qu'à moi, hein. Je pense aussi à elle. Je pense aussi au fait qu'elle a besoin de soutien, qu'elle a besoin de quelqu'un. Et je sais aussi qu'elle a besoin d'un homme qui la rassure, et je sais, même si elle me le dit pas, je sais que je lui fais du bien, que je la rassure. Même si elle me le dit pas. Ah si c'était pas le cas, elle serait plus avec toi, hein, elle serait plus là. Hein. Non. Mais elle serait on partie. est des amis, hein, mais je sais que des fois, elle me dit même merci, hein, ça lui est arrivé, hein, je lui dis merci, etc. Je lui dis non, c'est normal, etc. Ouais. Et la dernière fois, justement, je suis allé chez ta grand-mère, et on était partis dans une salle noire, et j'ai entendu son oncle parler à sa mère, il dit comme ça, ça m'a fait bizarre qu'on a dit ça, j'ai entendu un peu, moi, elle a pas entendu. Ils sont pas ensemble, et puis sa mère a dit non, ils sont pas ensemble, et il dit, c'est dommage, t'es un garçon bien, en plus, il est beau quand même, il lui a dit comme ça, il est bien pour elle, tout ça. Et moi j'ai entendu, tu vois, je me suis dit,
Bah oui. Mais tu vois, toutes ces petites choses, c'est des choses qui peuvent la rassurer, elle aussi. Du fait d'avoir la validation aussi de son entourage. Et puis, Je pense. petit à petit, ça lui ouvre les yeux aussi. Ouais, je pense aussi. Mais je reviens sur le sujet de ta maman. Je pense que si un jour tu te sens prêt, peut-être d'en reparler avec elle, de façon à ce que ta conscience, elle entende le fait que ce n'est pas toi qui fait que la situation s'est passée comme ça, que tu n'as pas été abandonné, etc. Tu vois, tout ça, je pense que ça peut énormément t'aider. Après, tu sais, il y a un truc qui joue aussi, hein, c'est que je suis né hypersensible et forcément, quand on vit des événements comme ça, on les ressent plus forcément. Hein. Ah mais Et, ça, tout à fait. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas à quel âge ça s'est passé, mais comment dire, l'enfant à l'âge où ça s'est passé, ton enfant intérieur, lui s'est arrêté sur ce sujet-là, enfin sur ce, comment dire, j'arrive plus à parler, sur cette épreuve-là, en se disant, ok, là j'appuie sur le bouton alerte parce que là, c'est là que je me sens abandonnée. C'est là que je me sens comme ça. Donc même si toi, de ton point de vue à toi en tant qu'adulte, aujourd'hui tu te dis, non mais c'est bon, ça y est, ça fait un moment, ok, j'ai compris que voilà, que finalement je suis aimée, que bah comme tu disais, j'aime ma maman, etc. Nan, nan. D'accord. Sauf que la partie de toi qui a appuyé sur le bouton alerte, elle est encore, et je la vois encore, avec le doigt appuyé sur le bouton. Donc c'est pas encore réglé. non, mais ça c'est vrai, hein, parce que de toute façon, il y a toujours quelque chose que je dis. J'ai l'impression que ma vie, elle a changé. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je dis, mais quand il m'a dit, c'est moi, mon optimisme, ma manière, bon là, c'est devenu un peu plus optimiste, je suis redevenu un peu, voilà. Mhm. Mais mon optimisme d'enfant et tout, il s'est détruit quand elle est partie. Bah voilà. Mais vraiment, hein, Ah vraiment. oui, bah oui. Tu t'es mis en pilote automatique en fait. Et on va dire enfin, le truc qui m'a sauvé, c'était ma grand-mère. Et quand ma grand-mère a décédé, bah là, Ouais. Eh bah oui. c'est la totale. Mais justement, essaye de revenir quand tu te sentiras prêt. Essaye de revenir en conscience sur ces moments-là pour expliquer à cette partie qui a encore le doigt sur l'alerte, enfin sur le bouton alerte, que cette situation aujourd'hui elle est terminée, que tu es en train de t'accompagner pour ça, que si on regarde différemment les choses, peut-être qu'en prenant de la hauteur et en discutant avec ta maman, en ayant son point de vue à elle, etc., en essayant de comprendre ce qui s'est passé, tout ça va faire que cette partie en toi sera rassurée et donc ces angoisses, elles vont se dissiper. Forcément, oui, avec l'hypersensibilité, on est beaucoup plus sensible. Mais attention, il ne faut pas tout mettre derrière non plus. D'accord? On peut être hypersensible, mais on peut aussi guérir de tout ça. Exactement. Parce que là, c'est vrai. Je suis prêt à dire ça. Honnêtement, d'ailleurs, ça reste à vivre en moi quelque chose de positif, de lumineux. Je suis prêt à lui parler. Hein. Je suis prêt à lui dire, écoute, je veux boire, enfin, vous allez quelque part, etc. Je voudrais te parler de quelque chose, et puis lui dire tout, et puis lui dire, Mais oui. lui dire bah, je te pardonne pour ce qui s'est passé, et même moi, je vais dire, je suis désolé si des fois j'ai bien cru, et puis que je t'aime, quoi. Non, voilà, c'est ça. Rien que le fait d'y poser des mots et d'avoir une compréhension, ça va te permettre en fait de te retrouver. Tu vois, le ouvre-toi les bras de tout à l'heure, c'est ça aussi. Parce que finalement, c'est comme si en appuyant sur ce bouton d'alerte, comme je te disais, tu t'es mis en pilote automatique. C'est-à-dire, ok, là, eh ben, j'ai cette blessure, donc bah, je vais continuer de grandir parce que j'ai pas le choix. Par contre, je fais le choix de ne plus m'accompagner. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cet abandon aussi quand tu es tout seul, parce que finalement, tu t'es abandonné à ce moment-là. Tu vois? Donc je pense vraiment que cet exercice avec ta maman, il peut énormément t'aider. Et c'est vrai que ça fait quelque chose quand tu recommences à t'accompagner, tu te dis, waouh, je me suis négligée pendant autant de temps alors que j'avais besoin de moi. Ouais. C'est surprenant, tu vois. Moi, honnêtement, je vais te dire un peu, pour moi, et c'était pas une honte, et d'ailleurs je me sens bien là-dedans, quand j'étais reconnue handicapée, je me suis sentie tellement bien. Ouais. Je me suis sentie, pourquoi? Parce que je me suis battue pour ça, je me suis battue parce que moi je me sens comme ça, et surtout, c'est pas négatif pour moi, c'est une fierté de l'être. Et quand je dis que je suis handicapé, je le suis, on va dire, je le suis de ce que j'ai vécu dans la vie, ça a eu des impacts psychologiques, des impacts émotionnels, parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup de mal à contrôler mes émotions, et quand j'en parle à mes amis les plus proches me le confirment, ils me disent, on sait
il y a des gens qui nous embêtent ou quoi que ce soit. Surtout faites de votre mieux pour qu'on parte parce que je pense vraiment que si je m'énerve, je deviens une autre personne. Enfin, je suis toujours moi-même et je suis conscient, mais je deviens quelqu'un de très agressif, de très méchant. Et même si c'est 1m68 pour 57 kilos, je vais faire très 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 mal aux gens qui vont nous agresser. Mhm. Ça, c'est quelque chose que... Donc c'est pour ça que seulement, par exemple, tu vois, je ne travaille pas. Parce que si, par exemple, on va faire recevoir des ordres et puis on va un peu... la hiérarchie va dire moi, au bout d'un moment, on va avoir un comportement. Je vais jeter tout par terre, je vais jeter l'ordinateur, je vais jeter les dossiers. Et c'est vraiment... tu vois, c'est vraiment... la dépression, hein, tu vois. Mais tu Donc, sais, je pense que le fait qu'on t'ait reconnu justement avec ce handicap, comme tu me disais, c'est une fierté pour moi. Je pense que c'est aussi ce côté où finalement, ce handicap, il est dû aussi à tes traumatismes et à ces blessures. Et du coup, c'est comme si, eh ben, la société a reconnu que j'avais ces blessures. Donc ça veut dire que finalement, ben, je suis vivant, ça veut dire que j'existe. Et finalement, on peut me regarder. Parce que si tu n'avais pas été reconnu avec ces handicaps, je pense que du coup, tu te serais dit, bah voilà, la société, elle ne me regarde pas. En fait, je peux pas exister. Je ne me serais pas arrêté, j'aurais continué à faire des dossiers, je me serais battu jusqu'au bout. Oui, parce qu'en fait, tu as besoin de ce regard pour exister, en fait. Après, ça n'empêche pas que je me considère comme fort, même en étant handicapé. Mais c'était Ah oui, ça change pour rien. moi-même, pour ma propre personne. J'avais besoin que la société me reconnaisse. Et tu vois, par exemple, je vais donner un exemple, c'est un peu un exemple comme un autre. Mais par exemple, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a une humoriste, Florence Foresti, qui est sortie qui a admis la vérité, là, qui vit en dépression depuis 25 ans. Et voilà, je le dis. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais bravo, c'est bien. Et on a besoin de gens. Ça fait du bien d'avoir des gens qui le disent. Bah oui. Parce que c'est pas parce qu'on est en dépression qu'on est toujours au coin de la chambre en train de pleurer par terre. Ça veut pas dire ça, la dépression. Ah non, ça c'est sûr. Pas du tout, du tout, du tout. La dépression, pour moi, enfin moi, la mienne, elle est basée sur une hypersensibilité et des traumatismes qui se sont accumulés et qui font qu'il y a des réactions émotionnelles très fortes. Et d'ailleurs, même mon père, alors ça j'étais très content, c'est que la dernière fois, j'ai dit à mon père, c'est fatigué, et je me suis senti bête de dire ça parce que lui, il travaille tous les jours, il a pas l'argent. Et je me suis senti aimé quand il m'a dit, mais il l'a pas dit avec un mécontentement, il m'a dit ça d'une manière, il faut que tu te reposes, j'ai un il faut que tu dormes. Et quand il m'a dit ça, je leur ai dit, mais merci de m'avoir dit ça, quoi. Parce que j'ai passé une journée à la maison, mais je lui ai dit, je me sens plus tard. Il me dit, ah, il faut que tu t'avances. Et j'avais envie de lui dire merci, quoi, parce qu'il allait travailler toute la journée. Moi, je travaille pas. Bon, c'est vrai, des fois, je culpabilise de ça, tu vois, mais en même temps, je me dis, j'ai quand même eu mon quota de souffrance aussi. Ça a été un travail aussi de souffrir d'insultes ou de moqueries à l'école ou au travail. Mais je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit, merci papa, quoi. Tu sais pourquoi? Parce que du coup, tu t'es senti regardé. Ouais, je me suis senti compris, regardé. Mais en fait, c'est ça le souci, c'est que... Enfin, c'est pas le souci, mais je veux dire, ça fait partie aussi de ta souffrance, c'est que tu as besoin d'être regardé. En fait, comme tu ne te regardes pas toi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand le jour où ta maman, elle est partie, tu t'es mis en pilote automatique. Ça veut dire que toi, tu t'es abandonné, tu t'es laissé sur le bord de la route. Aujourd'hui, quand quelqu'un te regarde, bah, tu te sens mieux parce que tu te sens exister. Parce que c'est ça dont tu as besoin, c'est d'exister. Mais pour ça, tu as encore besoin du regard des autres. Tu as besoin, comme là, que la société, elle te reconnaisse. Tu as besoin que les autres te voient. Et c'est pour ça que tout à l'heure, il te disait de revenir vers toi pour que justement tu te regardes toi et que tu n'aies plus, au bout du chemin, que tu n'aies plus besoin du regard de l'autre pour pouvoir exister. Je suis sûr que je suis capable de le faire. Comment? Je suis sûr que je suis capable de le faire. Bah bien sûr, bah tu sais, s'ils te le disent là, c'est pas pour rien. Il y a des choses, j'aurais jamais cru que j'aurais été capable d'y arriver, et finalement, j'y suis arrivé. Mais moi, j'ai réussi à ça, c'est que alors déjà, je le fais pour moi-même dans un premier temps, ça, soyons clairs, mais... Heureusement. Hein, pardon? Heureusement que tu fais ça pour toi. Mais je pense qu'au bout d'un moment, quand je me serais apporté ça à moi, j'aurais réussi
Mais maintenant, voilà, il faut que tu fasses... Enfin, on t'invite à faire ce travail-là pour que justement, après, ben, les choses, elles prennent place pour toi. D'accord. Donc voilà. Ah ben, je les remercie beaucoup parce que franchement, ils sont géniaux. Dans la communication, ils ont été d'une précision, ils ont été géniaux aussi. Et je les embrasse, quoi. Mais, Bah franchement, écoute, tant mieux s'ils ont pu répondre à tes attentes. Et puis, bah, effectivement, je les remercie aussi. ça fait